Il paraît que le chef a recruté une nouvelle soignante dans le service. Oui, je crois qu'elle est... Tu es sûr? J'avais compris qu'elle était... Mais non. T'imagines, le neurochirurgien demander le scalpel en... J'espère juste qu'elle est pas... Ou... Parce que sinon, côté relationnel avec les patients, on va s'amuser. T'imagines si elle a une... Il va falloir manipuler les malades à sa place. Hé, elle va surtout avoir du mal à s'adapter à votre rythme de pause, vu qu'elle est... Oh. Encore aujourd'hui, les réticences à recruter ou à accueillir des personnes handicapées dans une équipe persistent. En cause, la peur de l'inconnu, la méconnaissance de la réalité et la diversité des handicaps, la mauvaise expérience que l'on généralise. Pourtant, 87% des agents ont trouvé enrichissant de travailler avec un collègue handicapé. Et 93% des employeurs ayant recruté des travailleurs handicapés les jugent aussi compétents et motivés que les autres. Après le nouvel éclairage, on t'a aussi fourni un nouveau logiciel. Oui, c'est un logiciel de synthèse vocale. Il est conçu spécifiquement pour les malvoyants et il me permet d'entendre au casque tout ce qui s'affiche sur mon écran. Ah, c'est bien pratique. Oui, et ce n'est pas tout. Figure-toi qu'il est tellement performant que je peux même entendre les pensées des gens qui m'entourent. Quoi? Je te fais une petite démonstration. En ce moment, tu es en train de te demander... Combien a dû coûter à l'EHPAD l'adaptation de mon poste de travail? Eh bien, ça n'a rien coûté, parce que tout est pris en charge. En effet, il est vraiment performant ton logiciel. Une personne sur deux sera confrontée à une situation de handicap au cours de sa vie. La question du maintien dans l'emploi est donc au cœur des préoccupations des employeurs. Des aides du FIP-HFP sont mobilisables. Études ergonomiques, aménagement de poste, formation de reconversion. Préserver l'emploi d'un collaborateur dont le handicap survient ou s'aggrave, c'est conserver ses compétences et ses connaissances du poste et de l'établissement. Tu as décidé de devenir médecin, Arnaud? Non, pourquoi? Parce que ton écriture est si illisible qu'on dirait une ordonnance. Hé, fais gaffe à ne pas en mettre partout. Oh, pardon. Tu prends du sucre? Non merci. J'aimerais bien, mais avec mon diabète. Quoi? Mais je savais pas que t'étais diabétique. Personne ne le savait, tant que je n'avais pas décidé de demander la RQTH. C'est grâce à ça que j'ai eu ma reconversion. Ah, la RQTH. Et c'était compliqué à obtenir? Je pourrais le demander pour ma dyspraxie. Très simple. Le plus dur, c'était de surmonter le RAM-HPP DCI. Le RAM-HP quoi? Le refus d'assumer mon handicap par peur d'être considéré incompétent. Mais tu le connais déjà celui-là, non? Par crainte des discriminations ou par méconnaissance, de nombreux agents ne font pas état de leurs difficultés à leur employeur et prennent le risque de laisser les choses s'aggraver. Sur les 4,9 millions de personnes recensées par l'INSEE comme indiquant une limitation de leur capacité de travail, seulement 1,3 million bénéficient du statut de travailleur handicapé. Poursuivre son activité professionnelle avec un problème de santé, c'est possible. Tu as déjà rencontré Julien? Qui? Le soignant handicapé qui vient d'être recruté. Non, pas encore. Il a quoi comme handicap? Je sais pas, mais il paraît qu'il arrive toujours avant tout le monde et repart toujours en dernier. Il doit avoir un handicap moteur alors. Probable qu'il soit en fauteuil roulant et qu'il préfère éviter les heures de pointe. Oui, ça doit être ça. Et puis c'est normal qu'il ait besoin de travailler plus que nous pour combler son retard. Sans compter qu'en fauteuil, il doit galérer pour se déplacer d'une salle à l'autre. Le pauvre. Ça doit pas être évident. Enchanté les filles, je suis Julien. Ah, salut. Enfin, pour les déplacements, ça a l'air d'aller. Ouais, ça va. À l'hôpital, aborder la question du handicap consiste souvent à l'appréhender en termes d'offres de soins proposées aux patients. Pourtant, il existe aussi le handicap des agents qui y travaillent. Dans 82% des cas, ces handicaps sont non visibles. Il peut s'agir de maladies invalidantes, problèmes cardiaques, diabète, de maladies psychiques, de déficiences intellectuelles ou de handicaps sensoriels. Et ils sont compatibles avec les métiers de la fonction publique hospitalière.